Bonjour à tous, une nouvelle fois. Merci de vous joindre à nous pour cette édition Think Data 2020, pour cette session dédiée au keynote. Je m'appelle Mohamed Moustapha Diouf et je suis chargé d'introduire cette journée qui s'annonce magnifique. Voilà. Donc, je vous souhaitez vraiment du courage par rapport à cette pandémie Covid-19 que nous sommes en train de vivre et qui affecte considérablement nos vies. Et surtout, un message de réconfort, de bon courage à nos entrepreneurs. Donc, on doit soutenir par rapport à cette pandémie-là. Donc, quelques mots avant tout avant que je ne commence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, comme j'ai dit tantôt, nous sommes une ingénierie, une boîte d'ingénierie logicielle basée à Dakar, d'une trentaine d'ingénieurs, de passionnés. Hein. On a 12 ans d'expérience et puis on a plus d'une cinquantaine de références à travers le monde entier. On était très connus il y a quelques temps sur Odoo, bon, ce qu'on faisait toujours, bien entendu, mais en 12 ans, on a le temps de se réinventer, on va dire. Et depuis quelques années, on est également très connu sur la partie data, donc du big data, du genre artificiel, etc. Donc, on est partenaire de AWS, de Google, de Microsoft, de Cloudera, de Tableau et de Snowflake. On est également une startup, comme j'aime bien le dire, une startup de 12 ans, suivie par Microsoft, AWS, Nvidia et Oracle. Alors, maintenant, on va pas rentrer dans le sujet. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire un voyage dans le temps. On va faire du Lebo Nippon, comme on le faisait dans notre tendre jeunesse. Mais cette fois-ci, ce sera mon temps à moi, parce que j'aimerais vous faire l'expérience de comment est-ce que j'ai vécu cette révolution de la data, une révolution comme on n'a jamais connue jusqu'à présent. Alors, en 15 ans, c'est fou. Comment est-ce que les choses se sont accélérées? Avant, c'était ça, le data center. Je me rappelle, enfin, je pense que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas peut-être ça, les disquettes. On en avait tous à un moment donné. Hein. Je me rappelle à l'époque que j'étais étudiant, j'avais un caisson de disquettes. C'était vraiment mon trésor dans mon sac. Et puis, je trimballais ça partout, partout. Et en 15 ans, enfin, on pourrait dire qu'avant, aussi, il y a 15 ans, les données d'une entreprise tenaient sur les disquettes. Et en 15 ans, on est passé de ça à ça. Aujourd'hui, les data centers sont de plus en plus gros parce qu'on génère de plus en plus de données. Donc, il y a un changement qui est vraiment fulgurant. Et ça, le rythme va en s'accélérant. Juste un peu en 99, 98, je me rappelle, j'ai eu mon premier appel sur mobile et je me souviens encore, c'est ma mère qui m'avait appelé en me disant Mohamed, tu devines lorsque je t'appelle. Je t'appelle d'un téléphone portable. Je ne connaissais pas ce que c'était. En 98, j'ai eu mon premier PC. En fait, c'était le PC d'un ami, Tanor, qui est mon frère pour la vie, mon associé. Et à l'époque, on était étudiants à Bordeaux et je me souviens, on était vraiment les men in black dans le campus. On avait l'objet que tout le monde voulait parce que les ordinateurs, on envoyait que dans les facs. Et il avait une machine, en plus, c'était le NEC Ultra à l'époque. Hein, et tenez-vous bien, c'était juste avec 128 gigas de RAM. Et en 2000, enfin, j'ai eu mon premier mobile hein, pour pouvoir appeler en dehors des maisons. Et en 2008, j'ai eu mon premier smartphone. C'était un Nokia, je m'en souviens encore, avec du Windows Phone dessus. On pouvait aller sur Internet. La présentation ne ressemblait à rien, mais c'était déjà une révolution. C'était énorme. Et en 2011, c'est là où j'ai eu vraiment le premier contact avec du big data, on va dire. À l'époque, j'étais architecte à la SNCF, Société nationale des chemins de fer, et on avait 160 serveurs de Tomcat en production. Et en temps normal, on était à 3 tickets vendus par seconde. Mais durant les périodes de promotion comme les vacances, les périodes de vacances, de vente de tickets pour les périodes d'hiver, de vacances d'hiver, on passait soudainement à 1000 transactions par seconde. C'était énorme. Et là, on générait énormément de logs. Donc, vraiment, les données métiers, c'était tout petit. Hein, ça tenait sur une base de données Oracle. Mais les logs qu'on générait à travers le trafic, c'était énorme.
Et donc, moi, en tant qu'archi, j'étais chargé de faire des rapports chaque heure sur les performances du site. Est-ce que voilà, les gens se connectaient ou est-ce qu'ils avaient des problèmes de latence, on avait des erreurs sur les sessions et on avait des gigas de données. Et je me rappelle à l'époque, c'est vraiment en fin de journée que j'avais les yeux rouges gros comme ça à force de regarder les logs quand je le faisais manuellement. Et c'est vraiment là où j'ai eu une tempête de données et j'avoue avoir été vaincu et ça a créé un déclic chez moi en me disant non, aujourd'hui, on ne peut pas traiter des quantités aussi massives de données avec manuellement. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au big data. J'ai commencé à découvrir Hadoop. À l'époque, les distribs, comme on les connaît aujourd'hui, ce n'était pas aussi célèbre. Donc, j'étais parti sur le site de la fondation, télécharger Hadoop. Je suis encore allé bricoler les fichiers XML pour mettre en place mon premier cluster. J'avoue que je n'ai pas gardé une bonne expérience de ça. Mais n'empêche, ça a créé un déclic chez moi, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est vraiment en 2015 que j'ai eu mon premier cluster Big Data. Et là, on traitait jusqu'à 1 Tera de données par jour. Donc, en 17 ans, vous voyez comment est-ce que les données se sont accélérées en rythme extraordinaire. On a vraiment une explosion de données. Et ça, parce qu'on est dans un monde de plus en plus connecté. On a eu l'arrivée du smartphone. Donc, les utilisateurs sont tout le temps en ligne et donc laissent des informations partout où ils passent. Et aussi, on a maintenant une convergence de technologies. Je pense que cette évolution de la donnée qu'on est en train de vivre, qu'on appelle d'ailleurs la quatrième révolution, c'est pour nous autres contemporains, c'est quelque chose d'unique. On parle de données, on parle de cloud computing. Effectivement, aujourd'hui, le fait de pouvoir exploiter ces données-là, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, le déclencheur a été le cloud computing, pour avoir des ressources à l'infini, entre guillemets, le cloud. Et puis après, ces données-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'en tirer de la valeur avec de l'analytics, mais également surtout avec l'intelligence artificielle. Et puis maintenant, depuis quelques années, on a les IoT qui sont là. On en est juste au début, hein, parce que le nombre d'IoT va également exploser. Également, le game changer qui va venir permettre à ces IoT-là de vraiment jouer le rôle fondamental qu'ils devront jouer, c'est ça la 5G. Donc, tout le monde attend. Aujourd'hui, certains sont en train de tester ça. D'ailleurs, on a vu au Sénégal, hein, ils ont déjà fait un test il y a quelques mois de cela, où il y avait Carl Lodi qui faisait un concert, une partie des musiciens sur place et l'autre qui était à distance grâce à la 5G. Et dernièrement, j'ai écouté M. Dramé de la Sonatel, le DG de la Sonatel, qui disait qu'en normalement, d'ici 2-3 ans, on aura la 5G ici au Sénégal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner encore. On va encore aller beaucoup plus loin sur ce domaine-là. Donc, on est en train d'avoir une effervescence de technologie. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'objets connectés, on parle de blockchain, on parle de big data, on parle de technologie immersive. L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir participé au CES à Las Vegas et les voitures connectées, je pense qu'on est juste à quelques détails près, mais les gens sont à l'étape d'après. Maintenant qu'on ne va plus conduire nos voitures, on risque de s'ennuyer. Comment passer le temps dans la voiture? Donc, j'ai eu des démos, par exemple, de certains constructeurs où l'idée, c'était d'avoir des cinémas en mode immersif dans la voiture, où lorsque ça explose, la voiture à l'intérieur bouger, ou bien lorsque il pleut, on a quelques jets d'eau. On en est vraiment là. Et encore sur la voie, le chatbot aujourd'hui, la manière dont on va échanger avec les applications, tout cela va changer de manière drastique. Ces 10 prochaines années, bien malin sera celui qui va dire dans 2 ans à quoi va ressembler les technologies que nous allons utiliser. Et tout ça, donc, nous mène vraiment vers des nouveaux use cases, comme par exemple l'industrie 4.0. Aujourd'hui, donc, dans la manière de faire, de produire, on va avoir de plus en plus de la réalité augmentée. On parle de AR, de VR, de MR, le big data qui est là, de la robotique, on va avoir de plus en plus de l'automatisation. Et tout ça, ça montre encore les données. On pense qu'on a beaucoup de données, mais en fait, on n'en a pas beaucoup. Et ces données-là vont exploser. Et puis, heureusement que la technologie a assez avant avec le cloud computing, donc on pourra tirer parti de ces données-là. Alors,
juste, donc, comment on le sait depuis longtemps, qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, l'information, c'est vraiment la donnée, c'est la puissance. Donc, on sait qu'avec la data, c'est bien. Donc, on arrive à collecter la donnée. Avec l'analytique, on arrive à faire quelque chose de génial. Mais avec de l'IA, on va encore vers des sommets qu'on n'a jamais atteints. Pouvoir connaître l'utilisateur, ce dont il a besoin, quand il faut communiquer avec lui, sur quel canal il faut communiquer avec lui, est-ce qu'il est sur le point de quitter. Et ça, aujourd'hui, l'utilisateur laisse des informations, des signaux, et c'est à nous de détecter ça. Et je pense que ce qui peut-être va nous rassurer, c'est que dans cette conquête de la donnée, on débute tous, que ce soit en Europe, en Amérique ou bien en Afrique. On est qu'au début de cette évolution-là. Et maintenant, c'est à nous autres de voir comment tirer profit de tout cela. On parle beaucoup de KYC, Know Your Customer. Moi, je le définis comme étant un bourguel. Parce qu'un bourguel, c'était ça, hein, pour ceux qui parlent Wolof. C'est quelqu'un qui vous connaît sur plusieurs générations, qui sait ce que vous voulez, quand est-ce qu'il ne faut pas vous déranger, quand est-ce qu'il vous propose quelque chose. Et aujourd'hui, grâce à la donnée, on a la possibilité, quel que soit son domaine, quel que soit son secteur d'activité, d'être vraiment le bourguel de son client. Ce client-là soit public ou privé. Hein. Donc, on a vraiment, avec la donnée, on a la possibilité d'avoir à ce niveau de précision la connaissance du client. Maintenant, quelle est la place de l'Afrique dans tout ça? Est-ce qu'on va être l'éternel consommateur de produits finis? On va subir cette évolution-là? Et je peux vous garantir que non. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu, hein, du haut de mes 16 ans d'expérience, autant d'engouement, d'engagement de la jeunesse africaine autour de ces nouvelles technologies-là. Rien qu'au Sénégal, on peut recenser plus de 1000 aspirants ou enthousiastes sur la donnée. Maintenant, ce qui manque, c'est de créer le cadre, le contexte idéal à ces gens-là qui sont en train de se former. Hein. Maintenant, on voit des Sénégalais africains qui sont tuteurs ou qui donnent des cours sur des plateformes de MOOC assez célèbres comme Coursera ou Open Classroom. Et ce qui manque maintenant, c'est peut-être le contexte, aussi bien d'un point de vue institutionnel, et ça, on va en parler dans l'après-midi, mais également au niveau des entreprises pour leur permettre et leur donner cette opportunité de venir mettre en pratique ces connaissances-là qu'ils sont en train d'acquérir. Et donc, je le dis souvent, je suis intimement persuadé que l'avenir de la donnée, donc l'intelligence artificielle, c'est l'Afrique. Je ne le dis pas, hein, j'assume mon afro-optimisme. Je suis disciple de Cheikh Anta Diop, mais c'est mathématique. On a la population la plus jeune, de l'autre côté, on a une population plus vieillie. Lorsqu'on parle de nouvelles technologies, justement, c'est les jeunes qui vont porter ça. Et donc, je suis confiant que l'Afrique va jouer un rôle. Et donc, du coup, le rôle de ce type data-là, c'est de commencer à mettre ce contexte-là. Donc, des entreprises comme Bamtu, et on va le voir d'autres entreprises, qui vont permettre à ces jeunes-là de créer la suite vocale et de créer le contexte pour qu'ils puissent être les leaders de l'IA et de la donnée plus tard. Merci à tous pour votre participation à cette data-là. Tenez-vous bien, on n'est pas moins de 800 inscrits cette journée. On a une session en une seule journée. Chaque heure, à partir de 10 heures, on aura 3 sessions en parallèle. Il n'est pas trop tard encore pour ceux qui ne sont pas inscrits sur cette session-là. Allez sur bamtu.com, dans événements, vous allez voir une data et vous pouvez choisir dans le calendrier le thème qui vous intéresse. Et merci beaucoup à cette trentaine d'experts du monde entier, parce que l'événement ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la participation de ces partenaires-là. Merci à AJDSS, qui est leader de l'analytique de la data au Québec. Merci beaucoup à Dan Covid, qu'on ne présente pas. Hein. Dan Covid, c'est quelque chose de magique, comme je le dis souvent. Plus de 400 professionnels du numérique qui sont regroupés de manière autonome, de manière automatique pour venir aider dans la lutte contre Covid-19 ici au Sénégal. Merci beaucoup aux trois opérateurs également qui sont présents, à savoir Expresso, Free et Orange au Sénégal. À la CDT, donc qui joue un peu le rôle de gendarme, d'ailleurs qui seront présents pour la table ronde. Merci également à ADN, qu'on ne présente plus, hein, qui font un travail magnifique sur la data ici au Sénégal et ailleurs. Et the last but not least, merci également à Cloudera et Snowflake. Ils seront là.
Cloudera également, qu'on ne présente plus depuis l'acquisition de Photonode, qui est leader sur la distrib Hadoop, et Snowflake, qui est la révolution de ces 3 dernières années sur la data. Ils sont également là. Ils ont fait une belle rentrée dans la bourse de New York et on les félicite au passage. Et c'est vraiment c'est une diversité. On a les Google I.O., on a les AWS Day. L'idée, c'est de faire de la data l'événement autour de la data et de l'IA en Afrique. C'est pas un showcase de Bantu, c'est un partage de connaissances. Et durant toute une journée, à travers cette session, vous allez avoir énormément d'expériences. Bien entendu, on a les ingénieurs de Bantu qui vont vous montrer comment est-ce qu'on fait de la data au jour le jour avec des intelligences artificielles, le work qu'on est en train de faire. On est en train de travailler sur un dataset de 147 millions de lignes sur du Wolof. Bientôt, on va avoir des systèmes de traduction du Wolof vers le français, également dans d'autres langues. On va également parler de comment l'IA est utilisée pour gérer nos pièces d'identité. Nos amis du Canada qui vont se connecter dans l'après-midi, parce que là, il est un peu tôt chez eux, vont nous faire des retours d'expérience également de comment est-ce qu'ils ont mis de l'IA et de la data dans des boîtes les plus importantes du Canada. Donc, c'est des diversités au niveau des exposants, la diversité également des participants. On a des participants qui viennent vraiment de toute l'Afrique, également de l'Europe et des États-Unis. Donc, merci beaucoup. Cette année, pour cause de Corona, donc on l'a fait en ligne. Et l'année prochaine, on espère faire ça à Dakar et être plusieurs milliers de participants. Je ne peux pas terminer sans l'équipe qui est derrière tout ça, qui ont fait un travail extraordinaire, à savoir Aïssatou, Alimatou et Abdoulaye. Merci. Donc, il ne vous reste plus qu'à préparer votre thermos de café Touba ou café normal de Kenkeliba et de passer une journée extraordinaire. Merci encore et passez une très bonne journée.